Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Encore une fois, rando vélo. Donc aujourd'hui, on va changer de l'autre jour par rapport à l'autre jour. L'autre jour, si on a fait une rando gourmande, pétage de bide, plein de gras, plein de ceci, plein de cela, et ben aujourd'hui ça va être rando gourmande light. Et oui, et oui. Donc vous allez voir, là aujourd'hui on est le, je sais pas, 9, on est le 9 juillet, donc on est en été. Il y a des légumes, il y a des fruits de saison, donc on a emmené ce qu'il faut. Et puis c'est vrai que quand il fait des températures comme il fait en ce moment, eh ben, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable de manger des trucs un peu frais comme ça. Voilà. Et je dis pas qu'on fait pas comme des barbecues, hein, mais on en fait un peu moins. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir combien on fait de kilomètres. On n'a pas spécialement de... on a un parcours, oui. On n'a pas spécialement prévu de faire tant ou tant de kilomètres. Travail beau, chaud. Donc on a prévu de l'eau, le filtre à eau également. Mais par où on passe, normalement, il n'y a pas de point d'eau. Donc on a prévu de l'eau quand même. Vous pouvez voir le nouveau t-shirt Passion Campagne brodé. Et également mon nouveau micro qui est là. Nouveau micro cravate. Alors c'est pas que l'autre fonctionne pas ou je sais pas quoi. Mais enfin bon, l'autre ça fait, pour vous expliquer, ça fait... ouais, je vais vous raconter un peu ma vie. Là qu'on est sur le vélo, de toute façon il n'y a rien à voir sur le paysage. Il n'y a que de la vigne. L'autre ça fait à présent bien 2 ans que je l'ai. Alors, si on peut faire un petit rétexte sur ce petit micro que j'ai, pas celui-là mais l'autre que je me servais avant. Je suis en train de vous parler de celui-là. D'ailleurs, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, j'ai toujours pas fait le unboxing, hein, d'accord. Mais ça va venir. Donc quand vous verrez cette vidéo, le unboxing sera sorti. Alors là, ça va bouger un petit peu parce que je suis sur un petit chemin blanc. Donc là, je sais pas du tout comment ils sont. Normalement, d'après ce que j'ai vu les tests, le son est plutôt correct. Alors pourquoi je change de micro? Alors pour faire le point sur l'ancien micro. L'ancien micro, alors l'avantage, on va parler un peu des points d'avantage et des points de négatifs sur l'ancien micro. Alors l'ancien micro, c'est un micro que j'avais acheté, il me semble de tête 78 et quelques euros. Voilà, un peu moins de 80 euros. Donc c'était un micro déjà simple, émetteur, récepteur, point barre. Alors l'avantage de ça, c'est que vous avez qu'un émetteur, qu'un récepteur. L'inconvénient, c'est si vous devez faire, je sais pas, une rencontre abonnée, un interview, quelque chose comme ça. Ben en fait, moi j'ai vu l'inconvénient parce que ça m'est arrivé. L'interview que j'avais fait au rallye, et ben en fait, on n'a qu'un seul micro et faut le tendre comme ça sans arrêt. Donc ça se fait, mais c'est un peu embêtant. Voilà. Et quand on a 2 émetteurs, voilà. Donc celui-là, j'ai 2 émetteurs et un récepteur. Les autres étaient un peu plus gros, enfin l'émetteur et le récepteur étaient déjà un peu plus gros. Et l'inconvénient, c'est qu'on pouvait pas le mettre comme ça. Parce que là, dessus, ici directement, je vous montrerai tout à l'heure quand on sera arrêté, parce que là avec les vibrations, vous voyez pas, ben, j'ai déjà un micro. Voilà. Donc j'ai pas besoin de mettre un micro. Je peux si je veux, parce que j'ai une prise jack, je peux mettre mon micro Rode cravate, c'est-à-dire cet élément là, je le mets à la ceinture et après je mets mon petit micro cravate au niveau du col. D'ailleurs je l'ai emmené parce que j'ai envie d'essayer aussi, voir si ça va bien, la qualité du son et tout ça. Voilà. Et l'avantage de l'autre, qu'est-ce qu'on peut dire comme avantage sur l'autre? C'est que c'était des piles. Donc des piles, on en a tous à la maison. Moi ce que je faisais, j'en prenais. Alors l'été ça va très bien parce que l'été naturellement il fait plus chaud que l'hiver. Ah putain, la bonne blague quoi, putain, le mec
Et dès le matin, il est motivé, quoi, avec ses blagues à la con. L'avantage, ouais, c'est que tu peux les changer. Moi, quand je fais des randos l'hiver, eh ben, t'as intérêt d'en emmener parce qu'avec le froid qu'il fait, ça décharge vite fait les batteries. Et donc, t'es obligé d'en emmener. L'avantage qu'il y avait sur l'autre aussi, et moi c'est ce que je voulais aussi sur celui-là, c'était avoir le niveau de batterie. Voilà. Parce que quand tu es en train de faire une vidéo, toi, il y a le moment où c'est que tu vois la vidéo, mais en fait, il y a plein de moments en fait où c'est que ça apparaît pas dans la vidéo. Voilà. Donc on fait des rushs. Voilà, des fois ça m'arrive de faire, surtout quand on est à la pêche, je filme énormément. Des fois, pour une vidéo que tu vas voir qui va faire une demi-heure, 1 heure, en fait j'ai 7 heures de rush. Voilà, donc c'est-à-dire 7 heures de vidéo où c'est que il y a du bon ou du mauvais contenu. Mais ça on le voit qu'après, parce que voilà, je filme beaucoup parce que des fois il y a des moments, des fois qui peuvent être intéressants. Et si tu filmes pas, bah tu les as pas, naturellement. Donc je filme beaucoup et puis après je fais mon choix. Donc naturellement, bah, les piles se déchargent beaucoup. Point négatif sur l'autre. Donc il y avait le fait que d'avoir juste un seul émetteur. Et un autre point négatif, et ça c'était le truc pourquoi je changeais de micro en fait, c'est que ben, dès que tu l'as, parce que j'étais obligé de l'avoir à la ceinture, parce que c'était pas le même principe que là, en fait sur l'émetteur, tu n'avais pas de micro intégré comme sur celui-là. Tu avais juste la prise jack, et là je mettais mon micro. Donc j'étais obligé de l'avoir soit à la main, ou bah, plus couramment à la ceinture. Et le problème quand tu l'as à la ceinture et que tu passes à côté de quelque chose ou n'importe quoi, si tu as un truc qui tape dessus, et ben en fait tu as le machin, il vient se couper le micro et tu le vois pas forcément. Et tu le vois si ben, quand tu es au montage en fait, tu es au montage et tu vois pof que le truc vient de se couper parce qu'il y a un truc à taper dessus. Ça peut être n'importe quoi, tu passes à côté d'une chaise, puis paf, ça le touche, tac, c'est tellement sensible que ça se mettait en sécurité, je sais pas ce que... Enfin bon, c'était la grosse merde quoi. Mais bon, point positif aussi sur l'autre, c'est sa portée. J'ai déjà fait plusieurs fois des tests de portée, et bien franchement, j'avais fait une fois, j'étais arrivé à peu près à 80 mètres, mais après ça dépend, putain, là ça bouge les amis. Après ça dépend du sens de l'orientation de l'antenne. Donc dernier test que j'ai fait, c'est des micros qui sont donnés, enfin l'autre hein, a été donné à peu près pour 70 mètres et moi je l'ai testé à 300 mètres. Voilà, 300 mètres, tout dépend comment était orientée l'antenne, ça fonctionnait. Voilà. Ouais, vraiment, autrement ouais, c'était un bon micro. Donc celui-là, l'avantage c'est déjà plus compact, plus petit. C'est à batterie. Alors oui et non. Voilà. Oui et non, dans le sens où je suis obligé d'emmener un powerbank. Bon, ça se recharge assez rapidement. Il est donné, j'ai pas encore fait le test, pour 7 heures. 7 heures d'autonomie en fonctionnement et 1h30 de recharge. L'avantage c'est que j'en ai deux. Ils se connectent très simplement, facilement. Vous avez juste à allumer l'émetteur et le récepteur et ils se machinent tous les deux. Voilà, ils se reconnaissent. Là j'en ai mis qu'un. L'avantage c'est que si l'autre il est dans le sac à ma passion campagne, si celui-là il a plus de batterie, ben, je peux prendre l'autre. Il n'y a pas de souci, c'est les mêmes. Voilà, je peux également faire fonctionner les deux en même temps. Ça c'est vraiment un point vraiment très positif. Et puis je voulais absolument avoir un visuel, vous ne voyez pas là parce qu'il s'est mis en veille mais il fonctionne toujours. Un petit écran avec le niveau de batterie, c'est important. Et de l'autre côté sur l'émetteur,
enfin le récepteur je veux dire, et ben je peux voir quel micro est allumé. Si c'est le A ou le B. Voilà, c'est celui-là ou l'autre. Si je décide d'allumer l'autre, ça va s'afficher dessus et il va se connecter. Voilà, la manœuvre est simple à faire. 2 têtes, c'est un micro que j'ai acheté 78 €. Voilà. Bon, c'est pas du Rode, hein, d'accord. Mais le Rode, ça coûte cher. Bon, le Rode, ça marche très très bien. Mais pour le moment, celui-là, j'ai rien à dire. J'ai fait, je vais pas dire le test, mais l'autre jour, quand j'ai essayé de le mettre à la cravate, là, comme ça, au col, pour essayer, tout droit, pour essayer, il est tombé. Donc, il est tombé de à peu près 1,70 m. Voilà. Tout droit. Bon, petite pause hydratation. Donc Rode ça va très bien, mais par contre voilà, c'est relativement cher. J'ai hésité, mais je voulais absolument quand même un micro double. Des micros, il en existe plein, hein, d'accord, mais il y en a beaucoup où il sait qu'il n'y a pas le petit écran. Et c'est vrai que quand tu fais des vidéos, te retrouver à faire une vidéo, bah après il y a certaines vidéos tu peux les refaire. Mais bon, tu es en train de faire une vidéo de cuisine ou je sais pas quoi, c'est un peu casse-couille quoi. Donc si tu dois commencer à te taper une demi-heure de vidéo et puis sur les 5 dernières minutes t'as plus de son, je te rassure, ça m'est arrivé. Donc faire des voix off et tout, ça me gonfle, j'aime pas ça. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de changer de micro. Voilà. Mais celui-là, il est tombé, il marche toujours. Et il est tombé d'assez haut. Il s'est pas mis en sécurité. Donc sans vouloir faire exprès, j'ai fait le test. Voilà. Bon. Là, on va arriver dans la petite forêt où c'est qu'on était passé déjà l'autre jour. Alors, je fais attention aux pneus. J'ai changé également mon je sais pas comment on appelle ça, mon short de vélo qui est rembourré du cul. Voilà. Donc j'étais à Decathlon l'autre jour. Il y en avait en fin de série à 15 €. Donc ça va très bien. Et bah ça va. J'ai pas mal au cul. Là on n'a pas pris la remorque non plus. Voilà. Au niveau du genou, l'autre jour on a, voyez parce que je vous ai pas tout dit, on a avec Madame Passion Campagne fait un agrément, passé un agrément au niveau de l'éducation nationale pour encadrer des monstres. Ouais. Les monstres qu'il y a à l'école. Parce que quand je dis des monstres, je peux vous garantir que c'est vraiment des monstres. Quand ils sont tout seuls, c'est peut-être des enfants, mais alors quand ils sont en groupe, c'est des monstres. Eh ben, on a passé cet agrément qui est valable 5 ans et qui nous permet d'encadrer sur la route des enfants en vélo. Voilà, parce que bon, c'est tout simple hein, en fait. Hein. On te demande si tu sais faire du vélo. Donc tu as des gens de l'académie qui viennent. Voilà, avec des moniteurs de sport, machin, te montrer comment on fait du vélo, des slaloms, passer les vitesses, faire du vélo debout, faire ceci, faire cela, machin, enfin, des petits trucs tout simples, mais bon, voilà, bon, c'est obligatoire pour encadrer les enfants. Donc on a un agrément avec Madame Passion Campagne qui nous permet d'encadrer pendant 5 ans. Donc l'autre jour, il y avait une sortie vélo avec l'école organisée. Eh bien, croyez-moi, ils ont beau rater l'école, parce que oui, le temps qu'ils font du vélo, même avant dans la cour d'école, qu'ils font du vélo, qu'on leur apprend à faire du vélo, les règles de sécurité et tout ça, bah, naturellement ils font pas de dictée, ils font pas de maths, ils font pas de français. Donc ça, ils ont commencé à en faire
oh, facilement 6 mois avant, bah, le temps qu'ils font ça, ils font rien d'autre. Et bien croyez-moi que de toute façon, même après sur la route, ça écoute rien du tout, ça respecte rien du tout. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment des monstres, parce que faut les surveiller. Donc nous on est responsable d'eux naturellement, mais eux ils en ont rien à branler. Ils roulent en n'importe comment. Les distances de sécurité, elles n'existent pas. Ils se tamponnent en dedans. Enfin bon. Moi je tire mon chapeau, enfin mon casque de vélo, aux maîtresses. Hein. Parce que les drôles ils sont infernales et ils s'en foutent complètement. Voilà. Vous savez tout sur ma vie. Non mais voilà, c'était histoire de dire quoi. Voilà. Mais après c'est important aux enfants de savoir faire du vélo. Parce que comme je dis souvent de fois, c'est à droite. Comme je dis souvent de fois, savoir faire du vélo, c'est pas savoir monter sur un vélo et puis pédaler. Non. Savoir faire du vélo, c'est prendre un vélo, aller sur la route, respecter un petit peu le code de la route et tout ça, ça c'est savoir faire du vélo. C'est comme les gens qui disent ah ben je sais conduire. Savoir conduire, c'est pas savoir monter dans une voiture, s'asseoir, passer les vitesses et puis non, ça c'est pas savoir conduire ça. Savoir conduire, c'est le code de la route, c'est tout ça. C'est tout droit. C'est tous ces genres de choses. Voilà. Mais il y en a beaucoup qui comprennent pas ça. Voilà. On en voit souvent des enfants comme ça, là. Et en fait ils savent pas faire du vélo, ils font les cons et tout ça. En vélo ils sont dangereux. Donc non, c'est pas ça. Alors le micro. Voilà. Donc le volume est à 20 et là en bas on a le niveau de la batterie. Voilà. Et de l'autre côté, je sais pas si vous pourrez voir, on verra tout à l'heure de l'autre côté. Parce que là je l'ai fixé, tout ça. Voilà. Maman, il va comment ton short? Oh, rien va, là, ça m'énerve. Le dérailleur, il n'y va pas. On s'énerve, là. Donc aujourd'hui on n'a pas pris la remorque. Ah, il y a des gens aux champignons. Ouais, parce que en ce moment il y en a beaucoup qui se trouvent des cèpes d'été. Au niveau du genou, bah, pour le moment ça se passe bien. Donc ce que je fais au niveau du genou, pour le moment, en attendant d'avoir une ordonnance pour une genouillère adaptée, parce qu'en fait une genouillère j'en ai une, mais elle n'est pas adaptée. Voilà. Parce que j'ai demandé à mon pharmacien, et en fait au vu des problèmes de genoux que j'ai, qui me font mal quand je fais du vélo, tout ça, les petites genouillères classiques comme j'ai là actuellement ne sont pas adaptées parce que serré à droite, il y a une voiture. Vu que j'ai eu 2 opérations du ménisque, la tenue de la rotule se fait pas comme ça devrait se faire. Les petites genouillères, ça va pas. Donc il m'a conseillé d'en prendre une, je sais plus comment ça s'appelle, la réaction, je sais pas quoi. Voilà, donc elle coûte plus de 100 €. Donc elle est remboursée par la Sécu, d'accord. Donc j'attends d'aller voir le médecin pour avoir une ordonnance pour ça. Voilà. En attendant, ce que je fais, vu que pour mon épaule, ben, j'ai des patchs
de lidocaïne, je sais pas quoi là, des patchs anesthésiants pour la douleur. Donc j'en mets un au niveau du genou et on va dire que ça fait également le taf. Voilà, donc je mets un patch et puis je mets la genouillère. La genouillère sert juste à tenir le patch et puis vraiment ça y fait quelque chose. J'ai quand même moins mal, voilà. Et bon, comme me disait le pharmacien, ce n'est pas conseillé du tout parce que la douleur, parce que ces trucs là sont, les patchs sont faits pour vu que c'est des anesthésiants, donc ne plus avoir mal, enfin du moins voilà, enlever le maximum de douleur. Donc et la douleur c'est un signe, donc c'est pas trop recommandé non plus ce qu'il a dit, voilà, de mettre un patch, voilà, ça enlève un problème mais ça peut le repousser. Donc voilà, bon, je vous reprends tout à l'heure. Donc les amis, on est sur un machin du LM. Donc le paysage, hein. Voilà, hein, truc tout simple. Hein. Un beau petit chemin blanc. Alors on est sur le chemin de Boine. Voilà, alors donc c'est un chemin qui fait de la Charente-Maritime jusqu'à la Dordogne. Donc aujourd'hui on va en faire juste un tout petit peu. Et puis on va voir pourquoi pas en faire avec la remorque un long trajet plus tard. Donc là j'ai mis le micro-cravate. Donc vous me direz dans les commentaires si vous préférez le son avec le micro-cravate ou le micro tout simple. Bon, on arrive au bon moment pour le décollage. J'en ai jamais parlé de ce petit chrono, c'est un petit chrono qui va très bien. Donc filaire, parce que j'avais pas envie de me prendre la tête avec un sans fil. Donc c'est un filaire, voilà, jusqu'en bas. C'est le BC100 de chez Decathlon. Donc on a l'heure, on a le nombre de kilomètres qu'on vient de faire, on a la durée totale de kilomètres qu'on a fait depuis que je l'ai. Ça c'est la reset, voilà. Ça c'est le kilométrage heure. Ça c'est le nombre de kilomètres heure qu'on a fait en moyenne, c'est-à-dire en moyenne 11 km heure. Et là on a fait 8 km. Voilà. Très simple hein, d'utilisation, vraiment voilà. Bon il a pas envie de décoller. Tant pis. Non, faut qu'il emmène. La Manche est par là. Ah oui. Ou alors non. Ou alors il décolle de là-bas. On sait pas, on va voir. Ça va vite hein. Hop, ça y est. Et il a décollé tout seul. Ah non. Il s'est reposé. Non, il n'avait pas décollé. Si. Non mais il va peut-être décoller dans ce sens-là. C'est comme un drone mais en plus grand. Petit champ de melon à droite et à gauche. On en a emmené.
Voilà, ça y est, ils ont décollé. Bah, heureusement qu'on les a pas attendus, hein, parce que on a eu le temps quand même de... À mon avis, ouais, il y a 2 baptêmes de l'air. Le petit, on voit plus. Si, il est dessous l'autre. Ah oui, là-bas. Bon, allez. Bon, on est autour des vignes. Et là, c'est en face. Ouais, toujours en face pour le moment. Je vous reprends pour la petite pause casse-croûte. Ouais, on va faire une petite pause avant pour grignoter un morceau. Il est 10h35. On verra ça tout à l'heure. On a déjà fait 10 km. C'est pas énorme. Bon, bah à tout à l'heure les amis. Bon les amis, on va s'arrêter. Petite pause fruits. Vous voyez, comme je vous disais l'autre jour, dans une vidéo, je vous ai expliqué comment se passer d'électricité ou de gaz pour se chauffer ou bien faire cuire sa nourriture. Bah, tout simplement, voilà encore, hein, vous avez des tas comme ça, des tas, et donc là bah, c'est du bois sec, hein, c'est des sous-chauds, c'est de la vigne, hein. Donc vous voyez, ils avaient arraché là, et ils ont replanté, et en attendant ils ont mis ça là, et ça ils vont le faire brûler quoi. Voilà, ils vont le faire brûler. Donc là vous pouvez venir, il n'y a pas de problème, hein. Les paysans au contraire vous diront rien, au contraire ça va vraiment les arranger quoi. Donc voilà le genre de choses. On va aller voir, il y a une petite cabane là-bas. Dans le coin on a beaucoup de petites maisons un peu comme ça. C'est dommage parce que souvent de fois elles sont en mauvais état. Donc là ils ont mis une petite pancarte défense de pénétrer, danger de mort. Bon, c'est vrai que des fois vu l'état, de toute façon moi je vais pas rentrer dedans parce qu'on peut voir mais c'est dommage parce que bien retapé, ça fait penser un petit peu à la cabane où c'est que je vais des fois bivouaquer, sauf que nous il n'y a pas d'étage et là il y a un étage et bien retapé. Ben, c'est plutôt sympa, surtout qu'il y a une cheminée. On domine le château là-bas, château de Bouteville. D'ailleurs c'est juste en bas du château qu'ils font un espèce de balsamique français. Voilà, vieilli dans les fûts de chêne qui ont accueilli du cognac. Bon, je vais avoir plein de trucs dans les godasses avec tout ça et ça va piquer. Bon, on va manger un fruit. Donc on est sur la voie romaine qui fait Sainte-Rome en passant par Périgueux. Voilà, c'est l'ancienne voie romaine. D'ailleurs qui est assez longue et ça va parce qu'elle est quand même assez indiquée. Vous voyez ce genre de truc là? Ça c'est super, regardez, c'est des petits litos. Regardez. Alors ça, il y en a plein là-bas. Alors c'est ce qui sert à mettre entre les marquants. Les marquants, c'est les petits piquets qui servent à, comment dire, dresser comme il faut les pieds de vigne. Voilà. Donc ça, c'est pareil, ça. Regardez ça, il y en a plein. Ça pour faire des petits pieds de tomates ou des trucs comme ça, ou même pour bricoler. Moi j'en ai à la maison que j'avais déjà récupéré. Pour le bricolage, franchement c'est bien. Bon, il y en a qui sont pas trop droits, mais il y en a d'autres qui sont relativement droits, donc ça peut servir. Donc pour la petite pause de 10 heures qui se fait plus de 10 heures, on va manger des petits fruits comme ça. Ouais, qui commence déjà à... Ah oui, hein, dans le sac à dos. Oui, surtout que c'est le sac à dos que tu avais balancé, donc c'est vrai que ça ne l'a pas arrangé non plus quoi. Bon. Ouais, enlève-le pas totalement. Parce oui. que les fruits vont se balader après dans le sac. Allez, petits fruits les amis. On est sur une rando gourmande mais pas grasse, hein, d'accord. Rando gourmande où c'est qu'on va pas se péter le bide, hein. On va manger diète. Voilà les amis.
Les petits fruits de saison. Franchement, c'est le meilleur moment de la matinée. Moi ce matin, j'ai bu qu'un café. Je mange pas le matin. Mais là à 11h ça. C'est excellent. C'est frais. C'est sucré. Ça va redonner un peu de pêche. C'est normal, c'est la pêche. Bon allez les amis, je vous reprends sur la route. Enfin, du moins, le chemin. Bon allez les amis. Petite descente. Sur du caillou. 30 km/h. Là ça envoie là. Ça a tendance à glisser un peu. Et là ça glisse les amis. Je vais aller un peu plus doucement. Parce que là je vais me vautrer la gueule. Oh putain. Là ça glisse. Putain. Là ça glissait bien. Allez, on traverse. Ah, il y a des passages les amis, et je vous garantis que ça brasse et ça a tendance à glisser. Hein. Faire attention, j'ai pas la température, je sais pas combien il peut faire. Au moins une trentaine de degrés. Mais je suis content parce que j'ai pas spécialement mal aux genoux tout de suite. Mais bon, je ne veux pas trop me réjouir parce que la dernière fois, c'était un peu pareil. Et c'est après que j'ai eu beaucoup mal aux genoux en repartant après. Ça c'est de la rando au vélo où on passe partout. Tournez à droite. Dans 400 mètres, tournez à droite à Le Grand Champ.
En haut, je vais attendre un petit peu Madame Passion Crapagne. Tournez à droite à Le Grand Champ. Putain, le genou, les amis. Oh là là. Oh. Allez les amis. Putain, j'ai mal au genou. La côte là. Putain. Sa mère. Ça y est, ça arrive là-bas. Putain, puis j'ai la buffe, hein. Putain, heureusement que j'ai un patch au niveau du genou, putain. En espérant que tout à l'heure pour le retour, ça aille bien. Parce que l'autre jour j'ai forcé comme ça. Et le retour, j'ai morflé grave. Là on en est à... Alors, petit point kilométrique. Moyenne 11 km,8. Et on a fait 16,6 km. Voilà. Bon, les amis, vous m'excuserez, mais... Ah, putain. Ça fait du bien. Non, je rigole, c'était la gourde. C'est du gaspillage d'eau, je suis d'accord. Mais là, elle est chaude. On en a d'autres là. Et où c'est qu'on va manger, vous allez voir. C'est un endroit où c'est qu'on avait déjà mangé. Plusieurs fois, même en randonnée. Et on a une fontaine, on a de l'eau, on a tout ce qu'il faut. Donc, ça va le faire. Plus d'eau. Qu'est-ce qu'elle a? Elle avait un problème, elle a réussi à réparer. Elle a pas réussi à réparer? Si, elle a réussi. C'était quoi? Je sais pas ce que c'était dans le Bah, fallait qu'elle appelle. Elle a pas mon numéro de téléphone. Vous attendez là, je vais me mettre après le virage, je vais vous dire s'il y a quelqu'un ou pas. Parce que là on voit rien. Dans 300 mètres, tournez à droite à la Chavanne. Ouais, c'est bon. Désolé pour le soleil qui est ici en contre-jour. Voilà, on va faire ça. Ou alors comme ça. J'ai l'air d'un débile s'il y a des gens qui passent. Donc le son n'est pas avec là. Et avec le micro-cravate, bon bien sûr, c'est lui qui envoie. Hein. Mais le son arrive de là. 1, 2, 1, 2. Vous voyez? Vous me direz dans les commentaires si vous préférez le son avec le micro qui est ici ou celui-là. Voilà. Sachant que celui-là c'est un Rode. Donc le son normalement devrait être meilleur avec celui-là. Allez, on appuie sur les pédales. Putain, là il y a de la côte. Hein. Oh. Après une grosse descente. Et après il y a l'apéro. D'ailleurs ça me fait penser que... Putain, excusez-moi, hein, j'ai la buffe. Hein. Et oui, je suis gros donc... Mais bon, je fais du vélo. Ah, il y en a d'autres là-bas qui font du vélo. Là j'y pense, on m'a demandé en commentaire si j'avais prévu de faire
rencontres abonnés, des genres de choses comme ça. Donc je sais pas à quel moment on va sortir cette vidéo, mais éventuellement c'est prévu que j'en parle dans une FAQ. Donc la FAQ sortira le 2 août. Donc je sais pas. Prendre à gauche sur le bourg, et 95 puis tourner à droite pour rester sur le bourg. À quel moment on va sortir cette vidéo. Mais oui, c'est prévu de faire des rencontres abonnés. Où ça, je sais pas encore. On va proposer aussi des... Hop là, mon micro. Tournez à droite pour rester sur le bourg, et 95 puis vous arriverez à destination. J'ai perdu ma petite pochette. Ah, tu regardes, j'ai perdu ma pochette, je fais suivre. La petite pochette du micro. Donc oui, c'est prévu. On m'a demandé aussi si je voulais faire des sorties canoë. Sorties canoë avec pourquoi pas un petit repas, un petit apéro, un petit truc. Éventuellement ça peut être faisable. Donc après à voir où ça et quand. Mais c'est largement faisable. Après il faut s'organiser. Excusez-moi pour le vent. Parce que là je suis dans une descente, je suis à 36 km/h. Voilà. Et j'arrive à l'aire de pique-nique. Voilà. Allez. C'est bon. On va se mettre par là. Et on va avoir de l'ombre et de l'eau fraîche, les amis. Hop là. Bon bah voilà les amis, si on veut de l'eau. Regardez ça. On est bien là. Après, si Madame Passion Campagne a un peu chaud, il y a une autre solution. Donc c'est pas du gaspillage hein, ce que je vais faire. Hein. Les paysans ils s'en servent pour venir arroser, enfin arroser, pour les traitements des vignes. Donc voilà. Ah, ils ont coupé. Parce que autrement, t'as de l'eau qui sort là et qui est pompée d'en bas. Voilà. Mais Madame Passion Campagne, elle connaît bien ça. 36 km/h là dans la descente. Ben oui, à un moment, putain, je vois le truc du micro là qui s'en va. Je dis qu'est-ce qui se passe? Eh ben le truc il s'est envolé. Ouais, il s'est envolé. Bon, allez les amis, on va prendre un petit apéro. T'as pas pris la bouteille de rosé pamplemousse? Mais non, elle y est pas. Ben elle est restée dans le frigo. Bon ben c'est pas grave, donne. On la mangera ce soir. Mais ça c'était mon sac. On la buvra ce soir. On la buvra ce soir, elle a dit. Je sais pas où est le tire-bouchon. Bon les amis, ce midi, petite salade de blé avec du maïs et du jambonneau dedans. Bon ça y est les amis, on a fini de manger. Des crudités, du melon, des concombres. Et des crudités. Des petites fraises. Des pêches. Voilà, que du bon, que des trucs de saison. Voilà, il n'y a pas besoin toujours de manger du gras. Voilà. Et là, ils doivent être surpris les rageux, là, toujours ceux qui critiquent comme quoi je suis gros ou n'importe quoi. Mais moi je leur chie la gueule à ceux-là. Vous voyez, Passion Campagne, ils mangent aussi des crudités. Ah oui. Et puis la bouteille, elle n'est pas ouverte parce qu'on a oublié les tire-bouchons. Donc on a bu de l'eau. Voilà. Donc c'est faisable de faire des pique-niques sans forcément manger du gras. Ça arrive aussi, on se pète le bide. Hein. Je suis le premier à le montrer, mais vous voyez, il y a des fois je ne montre pas, mais c'est souvent qu'on mange comme ça. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut se dire dans la tête aussi, hein, des fois. Il y a certains, il faudrait qu'ils comprennent ça. Voilà. Et puis on peut faire des pique-niques sans manger des chips. Pour nous, on n'en mange pas. Mais bon, voilà. Du bon fromage de la ferme. Ça, c'est bon, des produits comme ça. Ça arrive du même endroit où c'est que j'ai acheté les melons. Voilà. Les melons que j'achète en ce moment en grosse quantité. Les melons, je les achète 12 € les 11 melons. Voilà. Je les achète en quantité.
Et puis on est dans la saison quoi. Voilà. Bon, on range ça et puis on se reprend pour le départ. À tout de suite. Bon voilà les amis, enfin arrivé. Bonne petite pinte. Voilà. Les filles elles ont pris un iced tea, un coca. Et moi, Monaco. Un diabolomante. Ouais, donc Et pour un le verre d'eau. Comment t'as vu sur le côté? Il y avait une Voilà. canette de Monster sur le côté. Donc en fait aujourd'hui on a fait 30 km. Voilà. Mais ça va, c'est bon. Voilà voilà. J'en ai plein les pattes. Donc je vais vous montrer le micro comme je vous disais tout à l'heure. Là on a l'émetteur qui est ici. Voilà, donc il nous reste, ouais bah j'ai déraillé tout à l'heure. Donc là il me reste 2 barres de batterie. Là je viens de le recharger et vous pouvez voir quand je parle, bah, ça s'éclaire ici sur celui-là. Voilà. Si je parle pas, ça s'éclaire pas, et si je parle, ça s'éclaire. Donc ça c'est canal A, donc c'est celui-là, et l'autre à côté c'est le canal B, mais il n'est pas branché, il n'est pas allumé, donc ça marche pas. Et vous allez voir que dès que je vais éteindre celui-là, alors là on a un micro qui est ici, on a un truc auxiliaire, et voilà. Donc dès que je vais l'éteindre, ça va s'éteindre ici, et aussitôt ça va se rallumer dès que, alors et voilà, ça s'est rallumé. Donc ça se fait tout seul. Voilà. Donc derrière c'est tout simple. Voilà, petite pince. Là. Là, pareil. Et en USB type C. Avec les petites pinces. Donc seul reproche que je pourrais faire, c'est au niveau des petites pinces. Voilà, elles n'ont pas un cran vraiment pour accrocher comme il faut. Voilà. Bon, la petite bière, on va trinquer. Allez. Hop, le bruit des verres. Ching. Ching le verre. Donc les amis, à la vôtre. Voilà, stop. Mmh. Ah ouais, ça en connaît. C'est un peu comme ça. Attends, je te mets comme ça. Triple fermentation. Putain, c'est bon. Par contre, c'est fort. Bon, voilà. Ouais, c'est fort en alcool. Je sais pas combien ça fait, mais... Bon, voilà les amis, pour ce qui était de cette petite randonnée. 30 km en vélo. Laisse comme ça. La bière, on l'a bien méritée. Pourquoi tu enlèves? Voilà, donc je vous ai présenté dans cette vidéo les petits micros et le nouveau t-shirt Passion Campagne. Voilà, brodé. Petite dame bien gentille qui me l'a fait dans le coin. Naturellement, je les ai payés. Hein. C'est pas cadeau. Hein. Voilà. J'attends bientôt peut-être les casquettes. Voilà. Bon, bah sur ce, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement. Et puis sur ce, salut, à la prochaine. Salut.